Alors bonjour tout le monde, on est dans la récolte des céréales. Alors, il fait chaud, est-ce que je dois ventiler mon silo? La réponse, oui. Donc, réponse très pas claire, on aime ça. Votre grain est à 18% d'humidité. Il fait 85% d'humidité dans la journée, belle canicule. Puis il fait chaud, 25, voire plus, même 30. L'affaire, c'est que si vous récoltez à 18, votre grain est chaud, vous le mettez dans le silo. Là, il n'est pas mort. Il va remonter encore en température. Fait que là, vous allez passer de 25 à 30. Donc là, vous êtes rendu à 30 degrés Celsius. Il est super humide. Puis il fait humide dehors. Là, vous dites, ah, ben là, je vais attendre qu'il fasse beau puis sec pour ventiler, pour le sécher, votre grain. Mauvaise idée, parce que là, il y a un risque d'emballement thermique. Donc, plus que le grain est chaud, plus qu'il réagit. Donc, l'échauffement, dans le fond, pour chaque 2% d'humidité, l'activité cellulaire double, puis pour chaque 5 degrés Celsius, ça double. Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que si vous ne faites rien, ça fait une réaction en chaîne exponentielle, puis là, votre grain chauffe. Ça se fait quand même assez vite. Il fait super chaud, il fait humide. Bon, dans la nuit, même s'il fait une canicule, 25-30, ça va descendre à peu près à 20. C'est encore chaud. Mais l'humidité est toujours la même. Donc, ce qu'on ne veut pas, c'est que la température s'emballe puis que votre grain chauffe. Donc, dans des conditions particulières, votre grain est humide, c'est super humide, il fait chaud, vous êtes mieux de ventiler en continu 24 heures sur 24 sans arrêt. Bon, ceux qui récoltent du maïs à l'automne, là, il est à 25, des fois 30, ils mettent ça dans un silo, ils le ventilent en continu puis il ne l'échappe pas. Il fait plus frais, mais il est quand même très humide, le grain. Donc, dans la même idée, si on est dans une période caniculaire un peu, là, vous récoltez à 18, il fait super chaud, super humide, il annonce un peu de pluie. Fait que vous le récoltez pour ne pas le laisser au champ, pour pas que la maladie rentre dedans. Fait que vous ventilez en continu jusqu'à nouvel ordre. Donc, il peut se passer une semaine. Mais là, dans le fond, c'est qu'on va avoir des conditions qui vont être très, très humides, mais avec le temps, là, on va prendre l'humidité va redescendre. Fait que là, vous allez pouvoir commencer à refroidir votre grain, commencer à le conditionner de cette façon-là. L'autre option, c'est de faire un séchage partiel, qui est encore une meilleure idée. Donc, ce qu'il faut savoir, quand vous réchauffez l'air de 10 degrés, vous coupez l'humidité en deux. Donc, on va faire un cas extrême, là. Belle canicule, 85, puis il fait 30 degrés Celsius. Fait que si je passe mon grain au séchoir, puis j'augmente la température de 10, fait qu'on est rendu à 40 degrés Celsius, je réchauffe mon grain. Mais là, mon humidité, elle va descendre de facteur de 2. Donc, elle coupe en deux. Vous montez de 10, ça baisse de 2. Fait que ça veut dire qu'on est rendu à 42,5. Fait que là, on est rendu avec un air sec qui a l'effet asséchant. Donc, pour ceux qui font de la semence, là, on dit de ne pas dépasser 40 degrés Celsius. Si vous ne faites pas de la semence, vous pouvez monter plus haut. Donc, juste en rajoutant un peu de chaleur, vous venez de couper votre humidité en deux. Fait que là, vous avez un bel effet asséchant sur votre grain. Donc, canicule, faites un flash dry au séchoir, là, vous passez votre grain, vous allez pouvoir le baisser de 2%. Là, le grain est chaud. La nuit, ça va être très humide. Mais on a le même phénomène avec l'air. Donc, si votre grain est chaud, puis vous envoyez de l'air froid à 20 Celsius, fait que là, c'est la nuit. Mettons qu'on a 100% d'humidité relative. Votre température est rendue à 20 degrés Celsius dans la nuit. Mais là, il y a un contraste de facteur de 20 degrés. Ici. Une belle petite flèche. Fait que là, vous avez mon bel effet ici, là. Vous avez 2 fois 10.
Fait que là, vous êtes à 100% d'humidité. Fait que là, vous baissez d'un facteur de 10. Fait que là, vous allez tomber à 50. Une deuxième fois, vous êtes rendu à 25% d'humidité. Donc, vous allez rentrer le soir un air plus frais, humide, mais vu que le grain est chaud, il va assécher l'air. Fait qu'il va avoir un effet asséchant dans votre silo. Donc, vous récoltez votre blé à 18, vous le passez rapidement au séchoir, puis quand vous allez le refroidir, il va continuer à sécher. Donc, période caniculaire, vous avez deux options. Vous le ventilez pendant une semaine pour éventuellement le sécher plus tard. Mais là, 18, c'est quand même beaucoup. Là. Fait que si vous le passez rapidement au séchoir, vous allez le baisser peut-être, mettons, à 16, plus l'effet de température qui continue à sécher, 15,5, 15. Fait que là, vous avez un grain qui est passablement plus sec dans votre silo. Après ça, il va vous rester juste à le conditionner avec les fameuses chartes. Puis vous allez l'amener à 14. Vous allez avoir un beau grain de qualité. Puis vous ne saurez pas trop casser la tête. Fait que flash dry rapide, ventilation, ensuite un conditionnement en silo. Vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, mathieu@agrilog.ca. Je l'ai fait rapidement, là, pas essayer d'endormir personne. Puis, mais c'est quand même relativement simple, là, en discutant, en le réécoutant peut-être quelques fois, vous allez voir ça assez rapidement. N'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous aider. N'oubliez pas, là, si vous n'avez pas votre guide, là, simplement nous le faire savoir, on vous envoie un gratuitement par la poste. Sur ce, bonne récolte.